Bonjour à tous, Adrien Ardon, je suis directeur général de l'auto-école Soto. Je suis à la tête de l'auto-école depuis 2013, où tout de suite j'ai engagé un travail réflexif sur l'accessibilité du permis de conduire, après la rencontre en fait de Benoît Janvier, ergothérapeute, qui était directeur de mon partenaire historique, l'Institut Les Centarpans à Saran. À la base, on m'a missionné en fait pour faire une formation dans le milieu protégé, les ESAT qu'on peut connaître, qui véhiculent beaucoup l'inclusion dans le milieu ordinaire. Ils voulaient former leur personnel à se déplacer en sécurité. J'ai fait cette première formation avec 15 personnes qui étaient très hétérogènes, puisque j'avais des gens en situation de handicap psychique, des troubles 10, j'avais même des sourds. Et puis j'ai fait cette formation-là comme un moniteur juste traditionnel. Puis ces gens-là qui n'ont pas de filtre se sont endormis à table. Et du coup, je me suis senti bien seul. À aucun moment, je me suis senti différent d'eux. Et je crois que j'ai eu un coup de cœur. Donc, moi, je me nomme Christophe. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans. J'ai été formé par Adrien, formé aux différentes solutions justement de former des gens en situation de handicap. Chose que personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi ? Parce que j'ai un parcours aussi avec un frère handicapé. Alors peut-être que tout ça, ça a joué. Parallèlement à tout ça, j'ai regardé ce qui se faisait en France par l'accessibilité de ces personnes-là. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment rien du tout. Donc tout ça, moi, ça m'a questionné un petit peu. Et puis l'intérêt aussi, la recherche. Donc on s'est associés ensemble, on a mené une recherche-action. Parce qu'il n'était pas question en fait de rentrer des gens en situation de handicap visibles, qui sont quand même vulnérables, désireux d'avoir le permis de conduire, parce qu'on sait que c'est un acte fondateur social et fort, et ils n'y échappent pas. Et puis c'est un passeport vers l'emploi. On a commencé à se dire, mais si la personne, on ne peut pas l'accompagner, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et du coup, on a travaillé tout un protocole en fait d'aide à la résilience, parce qu'il fallait trouver des leviers derrière pour que la personne puisse aller dans l'emploi avec la mobilité sans pouvoir aller avec le permis de conduire. Moi, je suis dans une optique de faire ça dans la bienveillance surtout, et puis faire aussi des explications qui soient ludiques. C'est même pas des explications, c'est de l'explicitation, c'est-à-dire reformuler bien les choses afin que tous les élèves comprennent. Suite à mon AVC, j'ai appris que j'avais plus le droit de conduire, et il y a une infirmière discrètement qui a mis sur la tonne de papier que j'avais en sortant de l'hôpital auto-école Soto pour réapprendre à conduire. Je me suis dit, de toute façon, je me sens pas du tout prête à conduire. C'est pas du tout dans mon objectif premier. Et pour moi, la conduite, c'était terminé, quoi. J'ai eu mon permis en 2022 et je suis arrivé à l'auto-école Soto en fin 2019. Donc on a fait dans un premier temps le code qui a été compliqué à apprendre. Mais bon, on y est arrivé quand même. Et puis après, on a continué sur la conduite et puis jusqu'à la fin de l'obtention du permis. Pourquoi je suis venu ici pour le code de la route, pour les sourds, pour donner des cours, pour expliquer en profondeur. Parce que du coup, j'angoisse un peu moins, je n'avais pas peur du tout, je n'étais pas inquiet, j'étais surtout très motivé d'apprendre en profondeur. C'est important les leçons pour le code de la route. Voilà. Et l'examen, la première semaine, en fait, j'ai appris, et puis les questions. Après, je me suis entraîné, j'ai bien écouté, jusqu'à la deuxième semaine où j'ai pu m'entraîner pour passer l'examen. Et puis j'avais un petit peu peur quand même, j'étais très stressé, faut le dire quand même. Mais bon, avant, je me suis entraîné, donc du coup, j'avais pas trop d'appréhension, mais bon, je faisais un peu d'erreurs. Puis après, j'ai baissé mes erreurs, et puis j'espérais gagner, puis j'ai gagné. En fait, Adrien nous a laissé faire un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, il nous a donné des astuces, de façon à comprendre les choses, parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne de nous-mêmes. C'est-à-dire que lui, il va nous dire quelque chose, mais est-ce que moi, je vais ressentir la même chose que lui pour former ? Lorsqu'on forme des personnes en situation de handicap sur des cours bien spécifiques en pédagogie accessible, puisqu'en fait, je suis devenu aussi orthopédagogue, de fait, j'étais frustré de donner des supports de formation qui étaient complètement inaccessibles. Donc du coup, on s'est formé, on a décidé en fait de réécrire tout le livre de code. Et là, on s'est associé avec notre éditeur, ENPC et Deezer, que je remercie pour leur ouverture d'esprit, leur regard qu'ils portent sur l'inclusion. Et de fait, pendant 5 ans, on a créé tous les supports. Il a fallu créer des méthodes, sur des bases de principes de pédagogie accessible, la pédagogie universelle, ce qu'on appelle. C'est des mots qui sont très simplifiés, associés à des images. Déjà, suite à mon handicap, vu que j'ai un handicap IMC, il me faut un peu plus de temps qu'une personne dite normale, sans handicap, on va dire.
Il me faut plus de temps pour comprendre. Il faut expliquer plus lentement les questions pour que je puisse comprendre. Le permis de conduire, on a un acteur majeur par rapport à ça. On sait que c'est un réel frein aujourd'hui vis-à-vis de l'emploi, vers l'émancipation professionnelle, ça on peut le dire aussi, c'est important de le souligner. J'ai un exemple particulier d'une jeune femme qui avait une sclérose en plaques, qui n'avait plus la motricité au niveau des jambes et qui était en grande fatigabilité. Aujourd'hui, on l'a pris dans notre centre, on a fait toute cette ingénierie en fait de la mobilité. On a équipé la voiture avec une simple gâchette au doigt pour pouvoir accélérer, une poignée au volant. Et puis, on a surtout aussi derrière, s'est mis en relation avec la directrice RH pour expliquer ce qu'était la sclérose en plaques, qu'étaient les tenants, les aboutissants, comment ça se transposait par rapport à la personne et sa fatigabilité, juste de l'information et juste savoir en fait que cette personne-là, peut-être qu'elle ne pourra pas faire 10 départements, mais que pour autant, elle pourra faire que 2 départements et qu'elle avait aussi sa mobilité et qu'il fallait réorganiser ses tournées. Et donc, on est venu en appui par rapport à cette entreprise pour faire de l'information, de la sensibilisation. Et puis, à l'inverse, dans nos méthodes pédagogiques et d'accompagnement pour cette jeune femme en emploi, on lui a fait ressentir en fait toutes ces difficultés de fatigabilité, de manque de concentration, et on a quantifié son seuil de fatigabilité pour lui faire ressentir les seuils d'alerte pour dire stop, aujourd'hui, je vais en télétravail puisqu'elle avait cette possibilité-là. Par rapport à l'emploi, tout simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, je venais en scooter électrique. Donc, pas en période d'été, mais en période d'hiver, par exemple, la pluie, le vent. De se déplacer en voiture, on va déjà premièrement beaucoup plus vite. Et on est plus autonome. Je disais, ça va pas être simple parce que s'il n'y a pas de poste à la commune où je suis, il va falloir que j'aille sur une autre commune peut-être, mais il y a des communes pas très accessibles en bus et en tram, quoi. Du fait de réapprendre à conduire, déjà, ça m'a redonné une confiance en moi incroyable. Moi, quand j'avais parlé de ce projet-là, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était ma mère. Et ma mère m'a dit, mais tu te rends compte, tu peux pas reconduire, c'est super dangereux. Enfin bon, le moral. Et puis en fait, quand je suis venue ici, ça m'a reboosté dans l'autre sens. Là, j'ai eu le permis. Quand je vais gagner mon permis, mon entreprise de menuiserie, je vais pouvoir. Ils ont besoin pour que j'aille chez les clients, pour aller au travail, pour gagner en salaire et puis progresser dans mes projets de vie en fait. Je voudrais continuer à travailler dans mon entreprise, mais être un petit peu plus libre parce que je suis à pied pour aller au boulot, on m'accompagne, c'est beaucoup de contraintes. Là, j'ai envie d'être seul et libre et autonome en fait. Le permis de conduire leur a permis aussi d'aller vers le monde extérieur, aménager un véhicule d'une personne et c'est presque de la chirurgie. On va aller vraiment faire une ingénierie poussée en fait sur les commandes. Il me faut la pédale d'accélérateur à gauche, puisque avec mon pied droit, je n'arrive pas à gérer l'accélérateur. Alors au niveau de l'équipement, c'est Adrien qui m'a fait un devis. Parce que moi j'y connaissais rien du tout. La procédure pour la démarrer et la conduire, ça se passe en accélérant comme ça, et le freinage, tout se fait avec cette main-là, et la boule pour diriger le volant. C'est les deux seules adaptations majeures. Après là, on voit la télécommande. Là nous avons le klaxon, les clignotants de gauche et de droite, et pour les phares. Le fait d'ici de voir que je suis capable de réapprendre autre chose, d'avoir cette capacité-là de réapprendre à conduire, de créer du lien avec les gens et tout ça. Et j'ai fait un stage d'immersion dans un bureau, justement. Et alors oui, je ne peux pas apprendre à la vitesse que j'apprenais quand j'avais 30 ans, c'est clair. Mais j'arrive à apprendre quand même. Il me faut juste un tout petit peu plus de temps. Lancez-vous, vous avez tout à gagner, rien à perdre. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'autres auto-écoles qui fassent ces services-là, parce que honnêtement, ça redonne une confiance en soi, ça nous booste, c'est incroyable. Et c'est quand même la liberté de conduire. On fait ce qu'on veut quand on veut. On n'a besoin de personne.